Bonjour, je m'appelle Daté, je suis My Connected Assistant chez My Connected Company. Pour réaliser cette transition avec la crise Covid-19 pour les maisons du luxe dans la gestion des événements. Est-ce que tu as dû développer de nouvelles compétences, peut-être des compétences que ce soit techniques ou relationnelles différentes par rapport à avant? Oui, alors on a effectivement mis l'accent sur certaines compétences. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est de plus en plus mis en situation directe avec tout ce qui est live event, avec tout ce qui est réunions filmées, séminaires organisés, donc à partir du siège parisien, mais qui sera retransmis donc en direct dans les différentes filiales du groupe à l'étranger. On est souvent emmené à utiliser, à se spécialiser sur du matériel multimédia. Donc là aussi, c'est un changement qui est en train de s'opérer tout doucement. D'accord. Et après, en termes de relationnel, qu'est-ce qui a changé? Alors, en termes de relationnel, il y a ce manque de contact. On voit les interlocuteurs à distance, mais il y a pas cette adrénaline. Voilà, je parlais d'adrénaline. C'est pas du tout pareil en fait quand on a l'interlocuteur, l'utilisateur, donc VIP qui plus est en face de soi, et c'est pas du tout la même sensation. L'avantage avec les dépannages à distance qu'on opère, c'est qu'on peut diriger le dialogue pour pouvoir emmener un diagnostic plus précis, plus ciblé, et pouvoir résoudre le problème de la manière la plus efficace possible en un temps minimum. J'aimerais mettre l'accent aussi sur le fait que même en étant à distance, il faut aussi savoir faire preuve de patience, savoir écouter, savoir faire preuve d'empathie, et voilà, ce sont les mêmes qualités en fait. Ouais, il faut avoir une écoute plus active et Plus active, oui. ouais, Oui. vraiment essayer de comprendre ce qui se passe de l'autre côté de l'écran. Oui. Justement, comment tu fais face à la pression d'une haute responsabilité? Il faut avoir la patience, mais il y a aussi la pression. Comment tu fais face à ça? Donc ça, c'est un point qui n'a pas changé. Donc que ce soit avant ou après le début de la crise sanitaire, l'interlocuteur qu'on a en face est assez pressé, il a une autre réunion, ou alors il doit montrer certains types de produits, et à ce moment-là, son matériel informatique ne fonctionne pas. Quand on se retrouve confronté à ce genre de situation, il faut savoir donc, dans le premier temps, garder son sang-froid, de manière à laisser l'interlocuteur revenir le premier sur le descriptif du problème pour lequel il avait commencé à venir nous voir. En général, on essaie de le laisser finir et Le laisser s'exprimer, même si voilà. c'est de manière un petit peu plus d'un ton un peu plus froid ou plus sec que d'habitude, mais de le laisser s'exprimer pour bien comprendre et passer outre finalement cette tension. C'est ça. Et dans la mesure du possible, être aussi souriant. Et le fait de sourire désamorce énormément de situations en général. Voilà, le fait de sourire et d'être calme, de garder son sang-froid. En fait, quand dans une situation conflictuelle, quand il y a une certaine tension, c'est à nous, en tant que support VIP, de savoir désamorcer ces tensions. Il ne faut absolument pas surenchérir ou non, c'est vraiment un point important. Est-ce que tu peux nous donner quelques bonnes pratiques pour, d'un point de vue technique, qu'un événement de type showroom à distance se déroule de la meilleure manière possible? Alors, il y a effectivement quelques points à mettre en œuvre ou à respecter. Concrètement, donc, chez le client chez qui on exerce, ils ont un parc informatique qui est composé de tablettes, de PC, de Mac. Avec mon collègue, on s'occupe de la mise à jour de toutes les tablettes du showroom avant que le showroom ne débute. En général, on se bloque une semaine et durant cette semaine, on est dédié à 100% à cette activité. On fait un check-up complet, donc que ce soit au niveau sécurité, antivirus, aux mises à jour système. On vérifie que tout fonctionne. Et donc c'est une phase qui est aussi importante pour ne pas avoir de mauvaises surprises lors du showroom en fait. Donc là, on va dire que c'est la phase préparatoire. Après, durant le showroom, une fois que le matériel est déployé et est utilisé donc par les équipes de vente interne
qui, elle, pour le coup, filme les produits et les présente aux directeurs qui sont à distance à l'étranger. Avec mon collègue, de temps en temps, on arpente, on parcourt en fait le showroom pour vérifier que tout se passe bien. Et aussi important, je pense, de montrer à l'utilisateur qu'on est présent et qu'on est prêt à aider en cas de besoin. Donc ça aussi, ça rassure, de savoir si tout se passe bien, de poser une ou deux questions ciblées, quitte à rester avec l'utilisateur quelques minutes pour voir que tout est correct, que tout fonctionne. Ça aussi, c'est important, je pense. D'accord, donc ouais, c'est vraiment d'être proactif pour déjouer les bugs et les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Qu'ils ne surviennent, oui. Même si tout paraît fonctionner correctement, parce que c'est un secteur où on peut avoir des surprises. Hein. Alors, le mot de la fin, faut être curieux en fait, ça, c'est la curiosité. La curiosité, rester simple et s'intéresser à un peu tout en fait. Rester proactif et de ne pas subir les événements permet effectivement de rebondir et de réagir assez rapidement quand une situation conflictuelle survient ou qu'un problème d'ordre général ou technique survient. Je dirais que c'est un peu compliqué dans le sens où sur le terrain, on a remarqué que la plupart des utilisateurs en fait n'attendent qu'une chose, c'est